Kevin Debatty, on sent beaucoup de colère, de frustration, un match que Liège ne devait jamais perdre aujourd'hui. Bien sûr, c'est déjà la deuxième semaine d'affilée qu'on fait un match comme ça. À Tubize, on n'a pas joué. Aujourd'hui, on a réagi en menant au score. Je pensais qu'on avait fait le plus dur parce que chaque fois qu'on mène au score, on fait des bons résultats. Et malheureusement, aujourd'hui, on peut repartir à la mi-temps avec 0-2 ou 0-3. Et malheureusement, sur leur demi-occasion ou leur deuxième occasion, je vais dire ça comme ça, ils marquent sur un erreur de marquage, sur une perte de balle dans notre axe central suite à un duel de la tête. Et puis au final, on commence la deuxième mi-temps pas spécialement sur les chapeaux de roue et on prend 2 buts en l'espace de, je crois, 10 minutes, quelque chose comme ça. Et ça, c'est vrai que ça nous coupe les bras et les jambes et ça ne devrait pas arriver à notre niveau. Maintenant, voilà, comme je l'ai dit, il ne faut pas se voiler la face. On est dans le ventre mou et il va falloir cravacher maintenant pour prendre des points. C'est vrai que ce ne sera pas facile. Maintenant, voilà, c'est vrai qu'on peut repartir d'ici avec des regrets parce que des occasions, on en a eu. Malheureusement, on ne les concrétise pas. Et des fois, c'est des occasions toutes faites. Des fois, c'est le gardien adverse qui fait un arrêt. Et ça reflète un peu la saison actuelle. Mais le calendrier s'annonce difficile aussi. Serein dans un derby hostile, je pense. Aller à l'Olympique. Aller aller au Lirs, recevoir Serein, aller à Dessel, je pense. Ça va être très compliqué, mais il faut prendre maintenant match par match, arrêter de regarder peut-être plus haut dans le classement et se battre jusqu'au bout et avoir une autre détermination, une autre fierté, parce que là, je pense on joue petit bras et on joue comme des joueurs qui n'ont pas de fierté et ça peut pas être acceptable. Comment expliquer que Liège peut mener 0-3 à la mi-temps et qu'à un moment donné, Liège repart sans rien? On sent qu'à un moment donné, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain, c'était Liège, et puis après, plus rien. Ouais, c'est ça, comme j'ai dit, c'est un peu C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a dans l'équipe qui fait qu'on arrive à des situations comme celle-là? Si je le savais, je pense que le problème serait résolu. Maintenant, je ne sais pas c'est quoi réellement le problème. Je pense que c'est dans notre tête. Il faut impérativement maintenant rester concentré, rester les pieds sur terre et se dire que rien n'est joué jusqu'à la 95e minute et pas prendre nos adversaires de haut. Il faut maintenant essayer de tuer les matchs davantage. Et là maintenant c'est impératif, il faut prendre des points. Si je pouvais expliquer c'est quoi qui fait qu'on ne parvient pas à enchaîner les résultats ou à prendre des points ou à être plus costaud, ce serait tellement facile, mais voilà, c'est pas évident, on est dans une situation difficile et il faut impérativement maintenant réagir. Mais voilà, ça passe par l'entraînement aussi, il faut se remettre en question et je pense que aussi bien moi que tout le monde, que ce soit les joueurs, chacun pour soi, on doit se regarder dans le miroir et se remettre en question, c'est impératif, sinon on ne s'en sortira pas. Mais voilà, comme je l'ai dit, c'est tous ensemble qu'on s'en sortira, avec le soutien des supporters. Et je sais que pour eux, ça va être difficile parce que les résultats ne sont pas là et qu'on ne mouille pas assez le maillot. Mais voilà, tous ensemble, on va s'en sortir et il faut maintenant qu'on soit des hommes, des guerriers sur le terrain et solidaires surtout entre nous dans le vestiaire parce que c'est comme ça qu'on s'en sortira. Marc Grosjean, qu'est-ce qu'on peut dire après un match pareil où à la mi-temps, ça doit être 0-3 pour Liège? C'est, comme je le dis malheureusement depuis trop souvent depuis le début de saison, c'est une terrible frustration pour tout le monde. Dirigeants, staff, joueurs, supporters. Voir le scénario que nous avons vu aujourd'hui et sortir d'ici avec une défaite, c'est totalement incompréhensible. Mais quand on voit comme les buts, la facilité avec laquelle nous prenons un but, et quand on voit, malgré un facteur malchance qui s'est quand même ajouté à notre jeu avec ces 2 poteaux où le gardien est à chaque fois battu, mais à côté de ça, des situations quand même plus que favorables, et ne pas marquer. Et quand on voit comme l'adversaire, avec aussi peu d'occasions, arrive à mettre 3 buts et nous avoir cette difficulté à les mettre, mais moi ce qui me chagrine surtout et qui me déçoit terriblement, c'est la facilité avec laquelle nous encaissons un but. Ça, à ce niveau, c'est tellement... Comment expliquer? C'est de la concentration, c'est pas du talent non plus. Le groupe a du talent pour gérer ça. Oui, mais nous avons des lacunes. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de secret. On a la plus mauvaise défense de la série. Mais la manière dont on prend ses buts aujourd'hui, c'est tellement facile. C'est de la maturité, c'est de l'expérience, c'est du métier, c'est de la rigueur défensive, c'est le sens des responsabilités, c'est le geste qu'il faut là, il faut le poser, il faut le faire. Et nous n'avons pas. C'est trop facile de recevoir des buts pareils.
Maintenant, la situation est telle qu'elle est. Liège ne gagne plus de matchs. La situation au classement devient inquiétante, surtout que les autres résultats ne sont forcément pas favorables. Est-ce que la cote d'alerte est atteinte? Est-ce que là maintenant on sent qu'on est vraiment dans une situation, peut-être pas de crise, mais quasiment? Euh, Situation de crise, je ne dirais pas, parce que le comportement des joueurs reste toujours positif et reste toujours dynamique et volontaire. À partir du moment où vous avez un groupe qui ne répond plus, et on l'a encore vu aujourd'hui, on ne peut certainement pas leur imputer et leur faire ce grief. Donc là, je ne dirais pas. Maintenant, le scénario devient difficile, de plus en plus difficile et compliqué, parce que nous sommes là où nous sommes et nous chutons vers cette fin de classement. Et je vous dis, quand on ne prend pas des points avec la manière dont nous évoluons, je vais dire positivement, les situations qu'on se crée, que se passera-t-il le jour où on va vraiment mal jouer ou être mauvais ou en manque de réussite ou que sais-je encore? Là, comment va-t-on prendre un point? Alors, on peut toujours discuter, et j'ai déjà posé le problème, je me suis déjà posé 1000 fois dans ma tête. Est-ce qu'on doit aborder les matchs d'une autre manière? Est-ce qu'il faut peut-être être plus défensif? Que sais-je encore? Faut-il encore avoir à ma disposition des joueurs? Mais quand je vois la manière dont on est fragile défensivement, je pense qu'essayer de meubler, de rester, de bloquer derrière, c'est perdu d'avance. Donc c'est très compliqué. Maintenant, il y a toujours une source d'espoir parce que quand on voit quand même des choses intéressantes, on voit quand même des bonnes choses. Il y a des joueurs qui sont à un niveau de forme qui n'est pas le meilleur pour eux. Il y a des garçons qui doivent encore progresser, etc. Mais en attendant, ça devient compliqué. Il y a un match important la semaine prochaine. Ils vont tous être importants évidemment, mais surtout celui-là, c'est contre Serein à domicile. Est-ce que c'est le bon moment aussi d'aller chercher un sursaut? Bah, écoutez, moi je vous dis sincèrement, on le voit encore aujourd'hui. On l'a vu il y a 15 jours à domicile contre Ruppelbaum, qui sont d'excellentes équipes. Ceux-ci sont un bon milieu de classement vers le haut. Euh, on peut jouer contre tout le monde. Je n'ai vraiment pas le moins de problème, le moins de soucis de jouer contre Serein ou qui que ce soit d'autre. Le seul problème, c'est nous. C'est nous. On est capable de faire des choses, mais seulement on se met nous-mêmes dans le rouge, on se met nous-mêmes dans le danger, on se met nous-mêmes dans cette situation. Si on reprend les matchs que nous avons joués depuis le début de saison, ici simplement nous avions fait montre de plus de rigueur d'un côté comme de l'autre du terrain, nous serions largement avec 7-8 points au classement au-dessus, sans aucun problème. Et je pense que sur le contenu, on montre qu'on peut le faire, mais vous savez, la réalité, elle est tout autre, parce qu'on manque de rigueur, on manque d'efficacité. Et là, dans les deux CS mètres, si vous n'avez pas ces qualités-là ou un minimum, on se met en danger, on se met en difficulté. Là, c'est notre problème.